Salut vous, petite et grosse tentacule. Aujourd'hui, on est dans DD Pénitence et on va dire du bien de règles de Donjons et Dragons. Voilà, si possible, des trucs qui n'ont pas été vus et revus et connus. Et aujourd'hui, on va parler de la folie. Tout simplement parce que folie et DD, déjà, on peut se dire, hein, on joue pas à l'appel de Cthulhu. Pourquoi coller ça ensemble? Bon, bah, il y a des gens déjà qui ont le bon goût de jouer avec les petits aspects Lovecraftiens cachés dans Cthulhu ou Pathfinder et Co. Et puis surtout, parce que les règles de folie, en fait, sont plutôt sympas. Et tu peux les utiliser sans utiliser, d'ailleurs, la caractéristique optionnelle qu'est la santé mentale. Hein, dans Donjons Dragon, il y a deux caracs optionnels qui sont jamais utilisés, l'honneur et la santé mentale. Et t'es même pas obligé d'utiliser la santé mentale pour utiliser les règles de folie. Alors on va être clair, elles sont simplissimes, les règles de folie. Et tant mieux, parce que t'es pas justement dans l'appel de Cthulhu. Et elles vont être sur trois niveaux de folie. On va avoir les folies très courtes, dites passagères, les persistantes et les illimitées. Les passagères, ça dure 1 des 10 minutes. Les persistantes, 1 des 10 fois 10 heures. Les illimitées, comme le nom l'indique, sont illimitées. Pourquoi donc que j'ai trouvé ça bien? Parce qu'en fait, les deux premiers niveaux de folie, c'est des vraies folies qui vont embêter vos joueurs, mettre du sel, mais du coup, voilà, ça peut passer. Bon, les persistantes, c'est vrai qu'elles sont assez handicapantes. Mais même ça passe en 1 des 10 heures. Et en plus, la magie, ça peut te soigner de la folie. Mais là, en fait, où j'ai trouvé ça très bien vu et que ça le rend bien jouable, c'est tout simplement les folies à durée limitée, qui, on va le dire clairement, sont carrément les travers les plus représentatifs des joueurs de DD quand ils se lâchent un peu trop. Puisqu'on a quoi? Alors on a je reste sain d'esprit si je suis ivre. Il y a des gens, il y a des joueurs que je connais qui vont trouver ça drôle comme folie. Je garde tout ce que je trouve. J'essaie de ressembler à quelqu'un que je connais. J'adopte son style vestimentaire, ses manières. Je dois déformer la vérité, exagérer. Enfin, t'es un gros mytho. La seule chose qui m'intéresse, c'est atteindre mon objectif pour y arriver. Je me moque de tout le reste. J'ai du mal à me soucier de ce qui se passe autour de moi. Je n'aime pas la manière dont les gens me jugent en permanence. Je suis la personne la plus rusée, la plus sage, la plus forte, la plus rapide, la plus belle que je connaisse. Il y en a des comme ça. Je viens de découvrir que j'adore tuer des gens. C'est 96, 100. 86, 95. Je suis incapable de prendre quelque chose au sérieux. Plus la situation est grave, plus je te trouve marrante. Tout ça pour dire que les folies à durée limitée sont pas des trucs qui vont tuer directement vos personnages joueurs. Voilà, c'est des trucs débiles qui peuvent complètement vous pourrir plusieurs parties, en termes de jeu, de mettre des trucs rigolos puis du bazar, avec le reste du groupe qui cherche absolument un prêtre qui soit apte à soigner Jean Nigo, qui est devenu un gros metteur de bazar partout. Ils vont pas tuer leurs copains. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça bien fait, tout simplement parce que ils ont réussi à combiner un petit côté à la fois, ok c'est réaliste, il y a le côté la folie, surtout comme elle te tombe dessus à coup de dégâts psychiques, d'aberrations, machin, c'est quelque chose qui est nuisible à la survie de l'aventurier, voilà. Mais la folie qui aurait rendu, s'ils avaient continué ce truc de ces débilitants, euh, c'est-à-dire la folie à long terme, ça aurait été, tu prends le personnage et il est à la poubelle, ou alors faut aller chercher des prêtres niveau je sais pas combien. Ça aurait vraiment rendu le truc injouable, quoi. Ton perso il était censé mort au bout d'une demi-heure. C'est pas français. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ils ont fait un premier palier et un deuxième palier de folie qui amène un peu cette dangerosité qu'a la folie, surtout en milieu d'aventure. Mais ils ont mis un troisième palier plutôt qui soit méga punitif. Il est gênant, encombrant, mais source de RP, source de bêtises, source de drôlerie. Bon, après, si vous jouez en Donjon Dragon vraiment sur le côté ultra Lovecraftien et puis les aberrations, c'est pas là pour rendre drôle, vous allez peut-être virer le côté permanent parce que ça donne un petit côté bénil. Mais l'air de rien, c'est un entre deux qui se respecte et puis surtout, c'est Donjon Dragon quoi. On n'est pas dans Warhammer, on n'est pas dans un univers qui est dark où tes personnages sont mis à la poubelle parce que mon Dieu, j'ai raté un jet et mon perso il est devenu fou. Voilà. Mon personnage de Donjon Dragon niveau 15, il est mort parce que j'ai raté mon jet de sentimental. Donc non. Donc je trouve ils s'en sont pas si mal tirés que ça. Au final, il y a un vrai chapitre sur la folie. On utilisera les intensités de folie qu'on veut et l'intensité de folie maximum qui t'est proposée.
et ben il a un côté au service du roleplay, un côté plutôt rigolo. Il ne tue pas le personnage. Bon, il met le bazar dans la partie. Si tu joues vraiment le RP de la folie que tu tires, ça met le bazar. Mais c'est le principe. Hein. Sinon, ça serait juste un tout petit truc mini inconvénient. Enfin voilà, là ton mec il est censé être à azimut barré. Il s'est fait griller le cerveau. Donc oui, il y a du désavantage et oui, les copains vont devoir gérer un joueur turbulent avec un personnage foufou. Mais au final, voilà, plutôt à droite de leur part sur ce coup. Donc voilà, c'était Dungeons et Dragons pénitence pour JB. Fou, faut retrouver quelque chose pour la semaine prochaine, dur. Salut les gens, je vais bien?